Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai reçu 5 films de la part de Elephant Film, studio européen, distributeur européen en fait, qui proposent leurs titres non zonés, donc on peut les regarder partout sur la planète. Donc 5 films en format Blu-ray qui sont tous disponibles en magasin depuis le 7 juillet 2026. Donc je vais vous les montrer un par un. Ce sont tous des films en fait que je n'ai jamais regardés, donc c'est des choses que soit moi ou mes collègues de mon équipe de Ciné Techno vont regarder pour vous faire des critiques prochainement. Donc je commence avec Jesus Christ Superstar. Donc ici qui met en vedette Ted Neely, Carl Anderson, Ivan Elliman et Barry Dennen. Donc film de 1973, donc ici disponible en format Blu-ray. Pour l'histoire, c'est une troupe de jeunes hippies qui se retrouvent dans le désert et recréent chansons et danses pour les 7 derniers jours de la vie du Christ. Voilà. Donc, je vais le déballer. Je vais vous montrer l'intérieur du boîtier. Je vais enlever la pellicule de plastique. Donc, voici l'édition Blu-ray single. Donc, c'est seulement l'édition Blu-ray, là, donc c'est pas un combo, cette édition-là. En fait, tous les films que j'ai à vous présenter aujourd'hui, ce sont des éditions simples Blu-ray. Donc, disponible ici en format en anglais, en français, DTS, HD, stéréo, sous-titres français. Comme commentaire, comme on a commentaire de Norman Jewison et Ted Neely en version originale sous-titrée en français comme supplément. On a entrevue de Tim Rice, le film par Jean-Pierre Dionnet, bande-annonce, piste musicale séparée, mode karaoké également. Donc, chapitre par chanson. Donc, ce sont les suppléments qu'on retrouve pour cette édition. À l'intérieur, on a ici le film en format Blu-ray. Comme deuxième titre, j'ai Les Conquérants du Nouveau Monde, film réalisé en 1946, oui, par Cecil B. DeMille, qui met en vedette Gary Cooper, Paulette Goddard et Boris Karloff, toujours en format Blu-ray. Donc, les événements se passent en 1763. Abigail Hale est accusée d'un crime et déportée en Amérique et vendue comme simple esclave. Un trafiquant d'armes, Martin Gart, la remarque et la fait mettre aux enchères. Elle est sauvée par le capitaine Christopher Holden qui l'achète et lui rend sa liberté. Par ses ventes d'armes, Gart, qui a épousé une indienne, attise la haine des différentes tribus envers les colons, et Holden est chargé de leur apporter des offres de paix pour éviter un affrontement sanglant. Sur la route vers Fort Pitt, mais il retrouve Abigail, restée par ruse l'esclave de Gart, qui la livre bientôt aux Indiens Sénéca. Donc, si vous aimez les films d'époque, sûrement celui-ci, ben, l'époque dans un sens, l'histoire se passe en 1700, mais aussi c'est un vieux film de 1946. Donc, si c'est le genre de film qui vous intéresse, ben, maintenant disponible en format Blu-ray. Voilà, donc je vais vous montrer comme il faut la pochette. Voilà, quelques images aussi à l'arrière. On retrouve sinon, est-ce qu'il y a de l'information supplémentaire? Oui, on a Les Conquérants d'un Nouveau Monde par Eddie Moine. On a Cécile B. DeMille par Jean-Pierre Dionnet. On a Galerie de photos également, bande-annonce. Ce sont les suppléments qu'on retrouve. Voilà, et voici ici le film en format Blu-ray. Voilà. Je vais passer au prochain titre qui est Le Cri du sang. Voilà. Donc ici, film réalisé par Jerzy Skolimonsky avec Alan Bates, Susanna York, John Hurt et Tim Curry. Donc ici, Festival de Cannes, donc c'était le Grand Prix du jury en 1978. C'est un film. Ben, je vais vous lire un petit peu le synopsis. Donc, en fait, c'est comme chaque année, le docteur Robert Graves organise un tournoi de cricket entre les membres de son asile psychiatrique et les habitants du petit village voisin. Donc, afin d'arbitrer la partie, il s'associe au mystérieux Charles Crossley, qui est persuadé d'avoir le pouvoir surnaturel de tuer grâce à son cri.
Le patient se lance dans le récit de sa vie, marqué par l'apprentissage de la magie dans une tribu aborigène d'Australie, au cours duquel il a tué ses enfants. Ce n'est que le début d'un parcours terrifiant qui va l'amener chez les Fielding, un couple anglais, tout ce qu'il y a de plus normal sur lequel il va exercer son emprise maléfique. Donc, je vais vous montrer comme il faut la pochette, mais je crois, attendez, je vais peut-être juste enlever la pellicule de plastique. Voilà. Donc, je vais vous la remontrer. Donc, je vais vous la remontrer de nouveau. Ici, le devant, l'arrière de la pochette. Donc, ici, on retrouve des pistes en anglais-français, DTS HD stéréo, sous-titres français. Sinon, il ne semble pas avoir de supplément. Oui, je m'excuse. Le film par Jean-Pierre Dionnet, bande-annonce et aussi des galeries d'images aussi qu'on retrouve. Voici l'intérieur de ce boîtier avec le film en format Blu-ray. Je ne suis pas certain si je vous avais dit pour les conquérants du Nouveau Monde, le film est disponible en anglais, en français, DTS HD, dual mono stéréo, donc je ne l'avais pas mentionné. Je trouvais ça important de vous le dire. Je continue avec le quatrième film qui est Série noire pour une nuit blanche, un film de John Landis réalisé en 1985. Qui met en vedette Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer, Dan Aykroyd, David Bowie, Vera Miles, Roger Vadim, Irene Papas et David Cronenberg. Donc, une belle distribution que, étonnamment, j'ai jamais vu, même jamais entendu parler de ce film-là. Donc, c'est très mystérieux pour moi, en fait. Voilà. Donc, je vais vous montrer comme il faut la pochette. Quelques images également à l'arrière du boîtier. Au niveau des suppléments, le synopsis que je veux mentionner, c'est la vie d'Ed Hawkins est un cauchemar. En fait, son boulot est d'un ennui total. Il souffre d'insomnie et sa femme le trompe. Une nuit, pour se changer les idées, il se rend en voiture à l'aéroport. Alors qu'il est garé dans le parking, une jolie et belle femme, Diana, s'engouffre dans sa voiture. Poursuivie par des criminels, elle entraîne Ed dans une fuite effrénée et la nuit risque d'être longue. Donc, c'est comédie, action, suspense. Je ne suis pas certain du genre de film qu'on retrouve ici selon le synopsis. Sinon, piste sonore anglais, français, stéréo, sous-titres français. Au niveau des suppléments, on a Sound and Vision, Part 2, David Bowie par Christopher Kant. On a également, qui est un journaliste Enoch, qui est un journaliste en fait. On a également Hommage à David Bowie par Jean-Pierre Dionnet et des bandes annonces. Et pour l'intérieur, on a ici le disque en format Blu-ray. Je termine ici avec un western, donc Fureur Apache. Donc celui-ci date de 1972, film de Robert Aldrich avec Burt Lancaster. Donc j'aime beaucoup les westerns, donc celui-ci m'intéresse vraiment beaucoup. Je vais le déballer. Voilà, donc voici le devant de la pochette. Quelques images à l'arrière. Donc ici, c'est lorsque le chef Apache Ulzana s'enfuit d'une réserve indienne avec quelques hommes de sa tribu et se met à massacrer les fermiers des environs. Un régiment de l'armée est envoyé à sa poursuite. Il est dirigé par un jeune officier idéaliste et sans expérience, le lieutenant de Burn, je ne suis pas certain comment le dire, aidé par l'éclaireur McIntosh, ainsi que Ki Ni Tai, un scout indien. Alors que des atrocités commises des deux côtés se multiplient, Debun remet en question ses principes. Donc, film ici disponible en anglais, français, DTS HD, dual mono stéréo, sous-titres français. Au niveau des suppléments, on a le film qui est discuté par Jean-Pierre Dionnet, galerie de photos, bande-annonce, et inclut la version française d'origine plus la nouvelle version française. Donc, il y a deux pistes françaises incluses dans ce
dans cette édition Blu-ray. Donc, et à l'intérieur, on a le disque en format Blu-ray. Voilà. Donc, bien heureux d'avoir reçu ces différents titres de la part de Elephant Film. Encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Elephant Film est un distributeur européen, mais leurs titres ne sont pas zonés, donc on peut les regarder partout sur la planète. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!